avez peut-être suivi une émission qui a cartonné sur M6 et qui s'appelait Bar Mitzvah Commando. Vous vous demandez, mais quels sont ces énergumènes ? Eh bien, nous en avons récupéré un. C'est le fils, et voilà, la communication dans le sang et en héritage. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui parce qu'il a monté sa boîte Macom Pro et on n'est pas très étonné. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Alors, un pro de la com, il rigole, mais non, mais c'est dans le sang. Vos parents nous ont époustouflés. Exactement, l'événementiel, tout ça, ouais, cette famille. Je suis d'accord. Parce que c'était un truc vraiment incroyable, ce reportage. C'était Pour incroyable. ceux qui ne l'ont pas vu, regardez, vous l'avez sur YouTube. Bar Mitzvah Commando. Exactement, la Bar Mitzvah Commando, c'est passé sur M6, à Zone Interdite, des millions de vues sur Facebook, ça a fait vraiment le buzz. On voit vos parents agités qui ont organisé carrément un camp militaire. Exactement. C'était des grandes maccabiades pour ceux qui ont fait des colonies de vacances. Ils savent ce que c'est les maccabiades. Avec des moyens, vraiment, ça rigolait pas. C'était des équipes, c'était bien organisé. Exactement. Il y a même une équipe qui a ramené un camion de l'armée, pour vous dire. Donc incroyable. Tout le monde a joué le jeu. Bon, alors, on n'est pas très étonné que vous fassiez de la communication, mais bon, c'est peut-être venu de là, c'est peut-être venu d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, ça vient de là aussi. On a toujours été créatifs chez nous à chercher les petits détails qui font que ça fait la différence. On parlait de cette bar mitzvah. On a fait, par exemple, un magazine. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, un peu plus. Mais on a fait un vrai magazine. Donc, le design du magazine, avec tous les codes, le point people, l'actu, la blague du jour. Donc, on a de la recherche. Exactement. Et ça vient peut-être de là aussi que je fais de la communication aujourd'hui. Moi, je pense que oui. Alors, aujourd'hui, vous avez une boîte qui fait de la stratégie pour les entreprises. Exactement. Et qui applique cette stratégie, forcément. Donc, ça veut dire quoi pour ceux qui sont pas du métier ? Alors, c'est très simple. Vous avez un projet, vous avez déjà une entreprise aujourd'hui et vous cherchez à vous développer. Vous cherchez à avoir une nouvelle clientèle, à vous ouvrir un marché. Ça peut être vraiment en fonction de votre stratégie. Si c'est, par exemple, passer des coups de fil, générer du trafic sur son site internet pour faire des ventes et donc augmenter ses profits. Eh ben, nous, on met en place cette stratégie pour vous et on l'applique. Tout simplement, ça va du site internet aux campagnes publicitaires, avec des objectifs chiffrés. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ça fait un peu peur ce monde du web aux entreprises, aux petites entreprises, même aux plus grandes. Ouais. Mais c'est quantifiable, tout est quantifiable. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'on sait qu'une personne qui va acheter sur votre site, à vous, ça vous a coûté tant d'argent. Donc, vous pouvez tout quantifier aujourd'hui. Donc, vous faites des sites internet, des applications, des sites de e-commerce, des campagnes marketing, des campagnes AdWords, comme on dit, sur Google. Vous achetez, c'est-à-dire des mots-clés pour permettre de faire monter le nom de l'entreprise en tête des classements Google. Vous occupez aussi du print avec la charte graphique. Donc, vous faites plein de trucs. Exactement. L'avantage d'une société qui vient chez nous, c'est qu'elle a tout compris dans son package, en fait. Elle va pas avoir 10 000 prestataires aujourd'hui. On voit tous ces annonces sur Internet, c'est sur dur Facebook. De choisir, on est hyper sollicité. Je veux faire un logo et là, on a 150 noms qui arrivent. Je veux faire un site Internet, on a 2000 noms qui arrivent. Aujourd'hui, l'avantage, c'est quand vous venez chez nous, c'est que tout est là. Alors, tout est là de A à Z. Chez vous, c'est où ? À Tel Aviv ? Exactement, ouais. On a les bureaux à Tel Aviv. Ouais. Vous avez commencé tout seul et maintenant vous êtes une petite équipe. Exactement. J'ai commencé tout seul chez moi en caleçon. Je gagnais ma vie 4 heures par jour. J'adore raconter cette histoire. Ah ouais, En 4 heures par jour, je travaillais, je gagnais bien ma vie. J'ai eu une opportunité qu'on m'offre un bureau. Alors, comment ça a commencé ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Là. Vous êtes là depuis 4 ans, donc comment on accroche les wagons, comment on crée sa boîte et comment on se développe ? Eh ben en fait, le réseau. Encore une fois, le réseau, ça joue beaucoup en Israël. C'est vraiment beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Et j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, je travaille dans une boîte. Mon patron, il a besoin d'un webmaster. Viens discuter avec lui. » On a sympathisé. Il avait besoin de mes services. Et il m'a dit, bah voilà, je t'offre un bureau, comme ça, avec une chaise. Une table, en fait. Une table, exactement. C'est pas un bureau. Pas un bureau fermé, c'est une table. Je t'offre une table et une chaise. Dans ma boîte. Dans ma boîte. Tu travailles 10 heures par mois pour moi. Et tu payes pas. Tu payes pas. En contrepartie, bah toi, tu fais ta vie avec tes clients, quoi. Moi, dès que j'ai besoin de toi, je fais appel à tes services. Tu m'offres 10 heures par mois. Là, c'était plus en caleçon, j'imagine. Non, là, je me suis rhabillé entre-temps. D'accord, ok. Donc, vous avez bossé combien de temps comme ça ? J'ai bossé quelques mois et petit à petit, j'ai grappillé de la place et j'ai reloué le bureau. Tout simplement, finalement, tout le bureau. Vous avez pris tout le bureau ? Ouais, exactement. Mais c'est extra. Ouais, c'est une petite pièce. J'ai commencé, mais je pouvais recevoir mes clients. Ça faisait sérieux.
Ça permettait, c'était il y a 3-4 ans déjà. Ouais. Ouais, il vous a autorisé à louer le bureau, donc du coup vous êtes agrandi. Exactement. Est-ce que c'était une obligation ? On voit toujours un peu plus loin quand on crée une entreprise. C'est-à-dire, rester à travailler tout seul, oui, c'est sympa, mais c'était dur de se lever le matin, de se forcer à se lever, de prendre son... De pas échanger. Ouais, il y avait personne, j'étais seul. Ma femme, elle allait travailler la journée, j'étais seul chez moi. Ouais, d'ailleurs, mes copains qui venaient à la maison, ils me disaient... Ils me parlaient quand j'étais sur le balcon, ils me disaient c'est là ton bureau en fait. On discutait sur le balcon, voilà, on est dans ton bureau, on discute business. Ouais. Alors comment c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas tellement les codes de ce pays, qui n'est pas israélien, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ? Eh ben on est bien entouré. Tout le monde doit prendre un comptable, je pense, ça c'est important. Pour parler un peu technique, le comptable que j'ai pris m'a beaucoup orienté. J'avais la moindre question, il me répondait, et c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'avais la moindre question, il était toujours là pour me répondre. Même des petits conseils autres que son périmètre. Exactement, que son périmètre. Voilà. Donc lui vous a aidé. Aussi, vous avez adjoint d'autres compétences. Alors exactement. Petit à petit, moi j'ai commencé avec du graphisme et de la campagne web. Donc petit à petit, je me suis intéressé, on a monté des sites internet, ensuite on est allé vers les applications mobiles, j'ai recruté des gens qui avaient des compétences là-dedans. Un développeur. Exactement, pour pouvoir se développer parce que, ok, moi je suis un petit touche-à-tout, j'aime bien toucher à tout, mais on peut jamais être bon partout. Non, ça c'est sûr. Donc on a besoin de s'entourer de plusieurs personnes, et surtout quand on est une agence. Quand on est une agence et qu'on revendique pouvoir tout faire, on a besoin d'avoir des compétences en interne. Est-ce qu'ils sont tous, ces collaborateurs ou ces compétences que vous avez en interne, est-ce qu'ils sont tous des nouveaux immigrants ou pas ? Oui, c'est tous des nouveaux immigrants. Oui. Et beaucoup de Toulousains, finalement. Il y a une grosse communauté de Toulouse qui vient en Israël, et j'ai embauché que des Toulousains. Que des Toulousains. Le hasard a fait que le web développeur est toulousain. J'avais une graphiste avant qui était toulousaine. Et on a un peu dérogé à la règle. Là, j'ai pris un commercial qui est de Paris. Donc, il est de Paris, mais il est israélien, j'imagine, parce que commercial, vous avez peut-être l'ambition, après avoir constitué l'équipe, de vous développer sur des clients israéliens. Exactement, purs. C'est l'objectif. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on se concentrait sur la clientèle francophone en Israël. Ouais. Le réseau français en France, et depuis peu, on se lance sur le marché israélien. Des vrais Israéliens pure souche, qui est un marché très difficile. Et donc, mon commercial parle très, très bien hébreu, écrit très, très bien hébreu. Et c'est vraiment l'avantage aujourd'hui d'avoir des gens avec des compétences comme celle-là. Bon, dans 5 ans, vous voyez où, mon cher Elon ? Dans 5 ans, je me vois avec une équipe de 10-15 personnes, avec des plus grands bureaux, on parlait, et on regardera 10 ans en arrière. Terrasse, un beau balcon. Et on regardera 10 ans en arrière, je me souviendrai de moi, chez moi, tout seul, en caleçon le matin. Bon, alors, rendez-vous dans 5 ans, c'est ça ? C'est fait, je reviendrai, promis. En tout cas, bravo, Batzlacha. Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Macom Pro, pour ceux qui ont besoin de vos services. Vous tapez sur Google ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez. Ok, extra. À très bientôt et Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.